Ouvrez votre Bible dans le livre des Nombres. Il y a une époque où on traitait les gens, les pharisiens, parce qu'ils se promenaient avec la Bible. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent se promener avec les téléphones. Parfois 2, parfois 3. Mais la Bible, ils préfèrent l'avoir dans les téléphones. D'ailleurs, quand ils ouvrent le téléphone, c'est pas toujours pour lire la Bible. C'est pour prendre beaucoup de temps pour plusieurs autres choses. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Corinthe, il dit, vous êtes des hommes, vous marchez comme des hommes. Quand vous lisez dans Nombre, chapitre 23, le verset 19, la Bible nous donne la définition de Dieu et la définition de l'homme. J'ai pris que notre Père, au nom de Jésus-Christ, son Fils, par le Saint-Esprit, puisse parler à chacun, beaucoup plus et plus profondément qu'il ne m'a parlé moi-même. Vous savez, pour me parler de ce que Dieu va me donner de partager avec vous, le Seigneur a utilisé l'enseignement que je donne comme professeur des universités. Je dormais et Dieu est en train de me parler de l'enseignement de la procédure pénale. Donc, je suis en train, dans le songe, de me parler à moi-même. Je dis, la raison d'être de l'information judiciaire ou de l'instruction préparatoire, même de l'enquête policière, et même de l'instruction à l'audience publique, n'a pour but que de prouver, en matière pénale, de prouver qu'une personne précise a commis des faits précis. C'est la preuve qui est au cœur. Et le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, je vous ai fait marcher dans le désert. Je vous ai laissé souffrir pour que, à travers les difficultés, vous voyez qui vous êtes. Vous ayez la preuve vous-même de qui vous êtes. L'instruction du ministère public, les actes de recherche de l'infraction de l'officier de police judiciaire ont pour but d'amener la lumière. Qui a fait quoi? Comment? Et qui est cette personne-là? Est-ce que cette personne est coupable? Ensuite, est-ce que le fait lui est imputable? Ça, c'est le droit. Et le Seigneur me fait comprendre simplement que toi-même, quand tu marches, vérifie qui tu es. Tu vas te tromper. Ou te landa bongo we moya. Okomi kosa yo moko. Ou di shima kayeba. Oza komi kosa. Je suis chrétien. Nasa mondini. Je verrai la gloire de Dieu. Mais le Seigneur te demande de vérifier qui tu es. Alors, je vous ai dit, nous lisons dans Nombre, au chapitre 23. Nous allons lire le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Qu'est-ce que vous remarquez en lisant seulement cette partie du verset 19? Dieu n'est point un homme pour mentir. Donc, on nous donne la définition de Dieu et de l'homme. On dit ce qui distingue l'homme de Dieu, c'est que l'homme est fondamentalement faux dans son cœur. C'est pourquoi Jésus-Christ, en citant les Écritures, le livre de Michée, il dit « L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. » Et Michée disait « Ne crois pas à un ami. » C'est peut-être bien qu'on lise ça. Regardez dans le livre de Michée. Ouvrez votre Bible. Michée chapitre 7, verset 5. Ne crois pas à un ami. Donc, Dieu dit, il ne faut pas croire en l'homme. Tu es maudit si toute ta vie tu l'appuies sur toi-même, alors que tu n'es qu'un homme. Ou si tu l'appuies sur un ami qui n'est qu'un homme. On dit, le chien, c'est l'ami de l'homme. Mais combien de fois n'avons-nous pas le chien dévorer l'homme? Même tuer l'homme? Combien de fois? On a vu ici à Kinshasa, un enfant qui s'est lavé être attaqué par le chien de son grand-père. Et l'homme, le Seigneur dit, c'est un loup. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents, doux comme des colombes. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Donc l'homme n'est pas seulement un serpent, c'est un scorpion.
c'est un loup. Il est mauvais fondamentalement. Si vous voulez marcher avec Dieu, prenez d'abord conscience que vous êtes une personne mauvaise. Vous-même. Mais si vous considérez que vous êtes toujours juste dans votre vie, vous mourrez dans les péchés. Vous mourrez dans le mal. La Bible dit que chacun s'examine lui-même pour voir s'il est dans la foi. Pourquoi il y a des disputes entre les humains? C'est parce que chacun croit que c'est lui qui est meilleur. C'est lui qui sait. Hier, j'étais sur le boulevard et j'ai vu un véhicule sur lequel c'est écrit « Pour le Congo, Fachi ou rien ». Mais il y a quelque temps, on disait c'est Mobutu ou rien. Et on disait c'est Joseph Kabila ou rien. Il y a même des gens qui disent que Azonga. Parce qu'il y a des gens, surtout ceux qui obtiennent le pouvoir en ivre, ils oublient qu'ils ne sont que des êtres humains. Dieu, pour parler de Satan, a choisi de parler du roi des Tyr. Regardez ça dans Ézéchiel au chapitre 28. Dieu choisit de parler au roi des Tyr. Mais il parle de Satan. Mais en même temps, il parle à ce roi-là. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince des Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Monsieur Laurent Désiré Kabila, avant même qu'il devienne président de la République, pendant qu'il était dans la rébellion, rencontre le président Mobutu sur le navire sud-africain Utenika, au Congo-Brazzaville, dans les eaux. Et Kabila dit, et c'est Kabila lui-même qui rapporte ça, je parle de Laurent Désiré Kabila, il dit à Mobutu, qui t'a dit que tu es Dieu? Parce qu'il y a des gens qui ont dit à Mobutu, tu es Dieu. Vous oubliez dans ce pays ici, avant les informations, on faisait passer l'image de Mobutu dans les nuées. Et on disait, Banani babongisa zairo yoba. Mobutu yonde tata yo mobongisi. Ici. Il n'y a point d'autre. D'ailleurs, Mobutu lui a dit, après moi, c'est le déluge. Et l'on a chanté pour lui, on a mis ses effigies partout. On portait les effigies de Mobutu. C'était un Dieu. Mais les Congolais, ils ne comprennent pas. Et quand je rencontre Laurent Désiré Kabila, au milieu de certains serviteurs, certains sont vivants, d'autres sont morts. L'épouse de Sakombi était à côté. J'ai encadré ce couple-là, comme pasteur, dans leur témoignage. Elle était à côté de moi, parce que Sakombi nous a déjà quittés. Mais il y a d'autres pasteurs qui étaient là, présents. Le pasteur des églises de réveil. Et on m'a donné la parole le dernier. J'ai dit au président Laurent, les gens ont pensé qu'on allait m'arrêter. Je dis, Excellence, Monsieur le Président de la République, quand vous veniez, vous étiez à Goma, les gens vous attendaient, c'était un vent. Il n'y avait pas d'effigie de Laurent Désiré Kabila ici. Et vous avez rencontré Mobutu, vous lui avez dit, qui t'a dit que tu es Dieu? Maintenant, ceux qui ont fait de Mobutu un Dieu, ils ont fait de vous un Dieu. Parce qu'on chante pour vous. On danse pour vous. Les mêmes musiciens qui chantaient pour Mobutu, ils ont chanté pour le président Laurent Désiré Kabila. Il y a des chansons. Et j'ai dit ça au président. Je lui ai dit, Excellence, je vous propose de vous repentir, d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur Sauveur et que nous vous baptisions dans l'eau du fleuve, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit aussi d'autres choses et puis je me suis assis. Le président est resté silencieux pendant quelques minutes. Il regardait en haut comme ça. Je parle de Laurent Désiré Kabila. Et puis, il m'a regardé et dit, vous avez raison. Curieusement, j'ai eu l'occasion de rencontrer son fils, qui est devenu président de la République. Et la première fois qu'il m'appelle pour me demander de diriger son gouvernement, je dis bien, ce sont les paroles de Joseph Kabila, il est encore vivant. Il dit, je t'ai vu à la télévision, tu es très intelligent, je veux que tu diriges mon gouvernement à Gaborone, où Massiré devait diriger le dialogue intercongolais. Et quand, la nuit, le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Kitoundi, qui est encore vivant, m'a parlé, me dit, le chef d'État te cherche. C'était le premier mercredi du mois, et on était en jeûne et prière. Et j'ai passé le temps en prière. J'ai demandé à l'église, sans leur dire, je dis, priez pour moi que Dieu m'accorde la grâce de dire ce que
Certains serviteurs de Dieu ont dit aux autorités, quand je rencontre le président, il me dit, je te trouve très intelligent, je veux que tu diriges mon gouvernement. Puisque j'étais en jeûne et en prière, j'ai eu la force de dire au président de la République, je ne peux pas m'associer au gouvernement qui viole la justice. Je lui ai parlé des magistrats. Les magistrats qui vont m'arrêter par la suite injustement. 315 magistrats. J'ai parlé au président. Les magistrats. Ils m'ont payé en me mettant en prison en violation de toutes les règles. J'ai parlé de 300 ex-agents de l'ex-Petro-Congo. Et j'ai dit au président, Excellence, lorsque vous mettez sur la route et que tout le monde vous cède le passage, n'oubliez jamais que vous n'êtes qu'un homme. Ne pensez même pas une minute que vous êtes un Dieu. J'ai eu l'occasion de rencontrer Tshisekedi, président de la République. Avant qu'il ne devienne président de la République, ici, je lui ai longuement parlé de la justice. Et après, devenu président, il m'a fait l'honneur de m'inviter. Je lui ai parlé de la justice et de Dieu. J'étais étonné de voir dans une vidéo quelqu'un en train de lui dire « Tu es le soleil ». Et lui, il ne me semblait pas qu'il ait réprimandé cet homme. Vous vous souvenez de Paul et Barnabas? On leur a dit, les dieux sont descendus parmi nous sous forme humaine. Ils ont déchiré les vêtements. Ils ont dit, nous sommes des hommes comme vous. Attention, l'homme a tendance à croire qu'il est Dieu. Parce qu'il a un pouvoir. Parce qu'il a une position. Et la Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. L'homme qui se met en colère, qui parle, qui critique, qui accuse, il doit savoir que dans ce qu'il fait, Dieu n'est pas avec lui. La Bible dit, garde le silence. Parle à Dieu. Explique à Dieu. Parle avec le Seigneur. Qui est juste. Que Dieu vous fasse comprendre que même si vous êtes devenu chrétien, si vous êtes réellement devenu chrétien, vous allez comprendre, comme Jérémie le disait à Dieu, souviens-toi que je suis poussière, moi. Vous allez comprendre que vous n'êtes qu'un homme, un être humain, et que vous êtes faux. Vous n'êtes pas vrai. Vous mentez beaucoup. Par définition, l'homme est un menteur. Et la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Dieu dit, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Dieu, par cette prophétie sur le prince de Tyr, il parle du diable. Parce que le prince de Tyr n'était pas en Éden. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, c'est que en marchant sur la terre, te souviennes chaque jour que tu es un homme. Et que si tu veux réussir cette vie, il y a une vocation qui t'est adressée. Vocation à devenir saint. Vocation à devenir Dieu. Pas vocation à devenir comme Dieu. Le diable a poussé l'homme à violer le commandement de Dieu en lui disant, si tu fais ça, tu seras comme Dieu. Mais Dieu nous a destinés à être des dieux. En lui, par lui, ta maison, ta famille. La Bible dit, ta maison sera comme Dieu. Vous avez déjà lu ça dans les Écritures? Zacharie 12, verset 8. Dieu parle de David, la prophétie sur la maison de David. La maison de David sera comme Dieu. Ce qui a été écrit pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc ta maison, chambre et salon, je ne parle pas de château. Tu te dis peut-être non, même une seule chambre, là où tu dors, sur un petit lit ou même par terre, Dieu dit que ta maison sera comme Dieu. N'oubliez pas, Jésus a dit, celui qui m'aime, il garde ma parole. Mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean chapitre 14, versets 21 et 23. Donc Dieu dit que ta maison sera comme Dieu. Qui est l'homme là qui devient Dieu? Jésus explique ça en citant le psaume 82, verset 6, lorsqu'il parle aux Juifs. Il dit dans Jean chapitre 10, verset 34 jusqu'à 36. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Il cite là le psaume 82, verset 6. Jésus de Nazareth. Maintenant, comment un homme peut-il devenir Dieu? Parce que sans Dieu, l'homme, c'est une pourriture. L'homme, c'est une abomination. L'homme, même s'il est riche, même s'il est Dieu, vous vous souvenez d'Hérode, on a dit, tu es Dieu. L'ange l'a frappé. Nous ne sommes rien. Nous sommes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Nous sommes comme des fourmis. On peut nous écraser comme ça. C'est fini, nous sommes morts. Il suffit de voir un accident ici, vous allez voir des gens, comment ils deviennent comme la viande hachée. Souvenons-nous toujours de ça. Mais pour devenir
une forteresse pour devenir comme Dieu, des hommes et des femmes protégés avec leur descendance. La Bible dit, il est écrit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Alors, qui est Dieu? Jésus explique au verset 35. Nous sommes dans Jean 10. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jésus de Nazareth n'a jamais dit qu'il est le Père. Même s'il a été prophétisé, il sera appelé Père. Il sera appelé conseiller. Il est mort, il a été crucifié à la croix pour avoir dit, je suis le Fils de Dieu. Elle vient de le dire ici. Vous dites, je blasphème parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Et Jean, dans ses épîtres, dira, celui qui va plus loin, qui ne vient pas avec cette doctrine, il n'a pas le Père, il n'a pas le Fils. Il est dans la fausse doctrine. Jésus-Christ a dit, mon Père est plus grand que moi. Et c'est ça le mystère. Parlant du Saint-Esprit, Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi et vous le dira. Il me glorifiera. Si vous voyez quelqu'un qui vous prêche, qu'il faut parler au Saint-Esprit, demandez-lui dans quelle partie de la Bible où on a parlé au Saint-Esprit. À part lorsqu'il a été dit au Saint-Esprit qu'il souffle sur ses ossements, dans l'Ancien Testament. Mais dans la révélation néo-testamentaire, le Saint-Esprit est Dieu. Parce que la Bible dit, nous sommes les temples de Dieu, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Mais les rôles sont bien précisés. Allez auprès des hommes de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs bien dit souvent dans la version anglaise. Je vais vérifier dans cette version anglaise qui est juste devant moi. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Oui, dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ distingue ces trois personnes. Mystère. Aujourd'hui, nous voyons comme au moyen des miroirs, mais le jour viendra où nous verrons tout clairement. Maintenant, nous devons nous limiter à ce qui est écrit. Donc, Jésus dit, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu, vous dites, je blasphème. Mais il est écrit que vous, vous êtes des dieux. Comment devenez-vous des dieux? Ma parole. Si vous écoutez ma parole, si vous mettez ma parole en pratique, si vous vivez votre vie conformément à la parole, vous marchez dans la lumière de la parole, vous devenez des dieux. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, je suis venu, je vous ai parlé comme à des hommes charnels et non pas comme à des hommes spirituels. 1 Corinthiens chapitre 3. Je ne pouvais pas vous parler comme à des hommes spirituels. Avant cela, il dit, l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. C'est une folie pour lui. L'homme spirituel comprend tout, juge de tout. Et vous êtes des hommes. Vous marchez selon l'homme. Vous vous rendez compte? L'apôtre Paul dit aux hommes, vous êtes des hommes. Parce que l'homme qui a cru en la parole de Dieu ne doit plus être un homme. Il devient Dieu, qu'on définit comme l'homme spirituel. C'est-à-dire l'homme spirituel qui connaît les Écritures, qui les lit, qui les médite. Mais vous ne connaissez rien des Écritures. Alors, vous vivez comme l'homme, vous passez à côté de votre vocation d'être des dieux sur la terre. Des dieux dans votre famille. Des dieux qui voient, qui entendent Dieu, qui participent au conseil de Dieu. Des dieux qui sauvent leur pays. Des dieux qui expliquent aux hommes sur la terre. Dieu, c'est notre Père. Et il sauvera notre pays. Moi, je vous exhorte à prier pour le Congo. Je vous parle à la fois en tant que prédicateur, mais aussi en tant qu'intellectuel, formé par notre université en sciences politiques, formé aussi en droit, et aujourd'hui enseignant du droit. Je parlais un jour avec une ministre conseillère de l'ambassade de Belgique, ici à côté de l'église, à côté de chez nous. Elle se retourne et me demande, vous avez étudié en Belgique? Je dis non, j'ai étudié ici. Un jour, j'étais dans un train en Suisse. Je partais de la Suisse en France. Et quelqu'un parlait avec moi en train. Il me dit, vous avez étudié dans le système ici? Je dis, non. L'école primaire à la Katouba.
Pour celui qui connaît bien le Lubumbashi. Et j'ai été dans une école pas extraordinaire, qui existe. École primaire officielle de la Katouba. Je ne pouvais pas, mon père n'avait pas les moyens de me permettre d'aller dans ces écoles-là, où certains amis dans les quartiers, qui s'exprimaient dans un français avec éloquence, disaient, bon, moi j'étudie à Saint-François-des-Salles. Moi j'étudie à les filles parfois. Nous étudions à Specchia Nostra, qu'on appelle aujourd'hui Tchondo et tout ça, etc. Nous sommes à Marie-Josée. Nous, on allait à l'école primaire officielle, n'est-ce pas? Mais le Seigneur m'a donné de m'appliquer, de lire. Et quand j'ai lu l'acte général de Berlin, qui a fait de différents royaumes bien structurés, bien organisés dans les pays ici, Royaume Congo, Royaume Cuba, Empire Luba, Empire Lunda, etc. Cet acte général de Berlin, qui a fait de ce royaume l'État indépendant du Congo, qu'on appelait en anglais Congo Free. Quand j'ai lu cet acte-là, les nations qui se sont rencontrées à Berlin, les 14 nations, y compris les États-Unis, même la Turquie ici, qui était l'Empire ottoman, on dit, jamais il n'y aura un pouvoir souverain sur le Congo. Jamais. Et ils ont donné les pays à Léopold II comme gardien de leurs intérêts, avec le principe de liberté de navigation, liberté de commerce. Sur le bassin du Congo, sans rien payer. Quand nous accédons en 60 à l'indépendance, les Belges se fâchent quand Lumumba parle. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que ce monsieur qui n'a pas fait les études universitaires ait une telle vision, ait compris. Il a même écrit un livre, je l'ai trouvé chez les Anglais, The Congo, The Land of the Future, Egypt Threatened. Le Congo, terre du futur, est-il menacé? Lumumba a écrit ça. Un livre qu'on a traduit en anglais, je crois. Et il a montré comment nous pouvions changer notre pays. On a dit non, c'est un chien enragé. Un président américain a dit, he's a mad dog. On l'a tué. Aujourd'hui, pourquoi il y a des morts à l'Est et ailleurs? Parce qu'en 1974, on a provoqué le génocide rwandais avec l'objectif de venir rendre le Congo non gouvernable. Un non-État. Et c'est la situation que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Et les Congolais sont déplacés, sont tués, mais pendant ce temps, on exploite nos minerais. Et même le voisin, le Rwanda, est devenu l'exploitateur du coltan, le colombium tantalum, qu'il n'a pas dans son sous-sol. Sous nos yeux. Et ces gens-là de la communauté internationale sont à l'œuvre. C'est eux qui donnent les armes aux différents groupes armés qui sont dans l'Est. Qui? Où est-ce que les gens trouvent les armes? C'est eux qui sont entrepreneurs de l'insécurité. Et je vous assure que si Dieu n'intervient pas, même si on changeait de président de la République, on vivrait la même situation. Tous les présidents de la République sont en danger, y compris l'actuel président de la République. On peut vouloir l'éliminer si on estime qu'il ne fait pas ce qu'eux lui demandent de faire. On peut l'éliminer et on va mettre une autre marionnette, Papit en anglais, Eman Cohen, a écrit sur Laurent Désiré Kabila. Il dit, for the first time, pour la première fois, that man started to build the Congolese nation. Pour la première fois, cet homme a commencé à construire la nation congolaise. But he refused to play the role of a puppet. Il a refusé de jouer le rôle d'une marionnette. On l'a tué. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, si vous êtes des chrétiens, souvenez-vous qu'il est écrit que Jésus-Christ est le souverain des rois de la terre. Il est le prince des rois de la terre. Rien n'arrive sur la terre sans que Dieu l'ait ordonné. Mettons-nous à prier pour notre pays. Amen. Mettons-nous à prier beaucoup jusqu'à ce que la main de Dieu va agir sur le pays et les choses vont changer. Sinon, nous n'aurons que des hommes qui vont nous diriger, qui peuvent même parler de Dieu, mais qui n'obéissent pas à Dieu. Qui vont se proclamer eux-mêmes de Dieu. Ou bien on va les proclamer Dieu. Et toi-même, dans ta vie personnelle, au côté patepa, au waya waya. Pourquoi? Parce que tu vas considérer que tu es un chrétien, alors que tu es un voleur. Tu travailles dans une société, mais tu es corrompu. Mais tu dis que tu es chrétien. Tu triches à l'université, mais tu dis que tu es chrétien. Il y a des pasteurs, des chantres, des évangélistes qui sont des tricheurs à l'université ou à l'école secondaire. Il y a parmi nous des escrocs des autres. On trouve parfois dans les églises des conflits parce que tel frère a fait confiance à telle autre sœur
Mais la sœur, c'était de l'escroquerie. On découvre dans l'église une choriste qui devient enceinte. N'est-ce pas? Dans notre choriste. Parce que les gens sont des faux. C'est pourquoi Jean-Baptiste les a regardés. Et il a dit, race de vipères. Jean-Baptiste aurait pu dire, oh, mais quelle foule! Il y a des pasteurs qui se vantent d'être des pasteurs de foule. Mais la Bible dit que les gens venaient de partout, de Jérusalem, des alentours, pour écouter Jean-Baptiste. Mais quand Jean-Baptiste regarde les gens qui sont là, c'est pas un homme, Jean-Baptiste. C'est la voix qui crie dans les airs, la voix de Dieu. Donc il ne se conduisait pas comme un homme. Il marchait selon ce qui lui a été dit. Il est rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il regarde les gens et dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez des œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire quoi? Si vraiment vous êtes devenus des chrétiens, Dieu est en vous, l'Esprit de Dieu habite en vous, vous avez un nouveau cœur, vos paroles seront des paroles spirituelles. Vous aurez un langage spirituel pour dire les choses spirituelles. Vous n'aurez plus le langage charnel. Vos activités de chaque jour ne seront plus charnelles. Ce que vous regardez, ce que vous écoutez, vos préoccupations de chaque jour, ce ne seront plus les choses matérielles. Ce sera Dieu. L'objet de votre joie, ce sera l'éternel Dieu, le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce sera l'objet de votre allégresse. Alléluia. Vous pensez à Dieu, vous vous réjouissez. Vous lisez sa parole, vous trouvez du plaisir. Les disciples de Maïs ont dit, ah, mais c'était le Seigneur. C'est pourquoi nos cœurs brûlaient au-dedans de nous quand il nous parlait. Alléluia. Donc votre cœur commence à brûler pour celui qui vit au siècle des siècles. Jusque-là, votre cœur brûle pour l'alcool, pour les thés verts. Votre cœur brûle pour le football. Il y en a même qui piquent des crises cardiaques. Hein, parce que l'équipe nationale a perdu. On marque contre son équipe, il sursaute, il meurt. Vous n'avez pas appris ça? Les gens se disputent. Leur cœur est chaud. Non, votre équipe là, non, ça c'est quelle équipe? Ils commencent à se disputer. Mais Mabé pourquoi? Il est chaud, il est violent pour le football. Et il y a des gens qui s'asseyent pour regarder les films, les séries. Et ils disent qu'ils ne sont pas pécheurs. Ils regardent, ils connaissent toutes sortes de séries. Et ils vous expliquent. Il dit, na épisode donc votre cœur est chaud pour ça. Au lieu de brûler pour celui qui vit au siècle des siècles. L'objet de votre joie, l'objet de votre préoccupation quotidienne. Dès le matin, rassasiez-vous de son image. Le soir, au crépuscule, pensez à lui. Parce que tout passera, mais lui, il demeurera. Amen. Ainsi que ceux qui sont en lui demeureront. Jésus-Christ a dit, il n'y aura pas de mari. Il n'y aura pas de femme. Les femmes ne prendront pas de mari. Matthieu chapitre 22, n'est-ce pas? Vous ne prendrez pas d'épouse, vous ne prendrez pas de mari. Les hommes seront comme des anges dans les cieux. Lorsque vous êtes là, couché, vous allez laisser les enfants. Parfois, les enfants, après vous, vont faire des choses contre vous. Essayez de revenir dans votre famille. Si quelqu'un meurt, il essaie d'apparaître. Ce sont ces enfants qui vont lui dire, au nom de Jésus-Christ, chez toi, on va te chasser. Dieu ne te dit pas, ne travaille pas. Dieu ne te dit pas, ne fais pas le commerce. Ouais. Mais toutes ces choses-là doivent être, si vous voulez, des conséquences de ta relation avec celui qui vit au siècle des siècles. Alors, dans ce chapitre que nous avons lu de Nombre, c'est une histoire triste d'un homme qui voyait Dieu, Balaam. Cet homme-là voyait Dieu et recevait des instructions de Dieu. Mais il n'a pas compris qu'il devait vivre sa vie comme un Dieu. C'est ce que Dieu a fait d'Adam et Ève. Adam et Ève, c'était des dieux. Tant qu'ils obéissaient à la parole de Dieu, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient nus. Il n'y avait pas le mal en eux. Et qu'est-ce qui faisait vivre Adam et Ève comme ça? Ils obéissaient à la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, si la parole de Dieu n'est pas la chose principale dans ta vie, tu es un homme faux. Tu n'as rien à voir avec le Seigneur. Si votre famille, dans votre maison, Dieu n'est pas la priorité, chaque matin, chaque soir,
Votre priorité, ce sont vos études, c'est votre travail, ce sont vos habits, c'est votre santé, c'est votre apparence. Ce sont les biens matériels. Que les gens commencent même à prêcher. Les gens viennent témoigner dans les églises de quoi? Il y a un pasteur qui m'a dit, mais vous savez, quand nous prêchions à l'époque, il n'y avait qu'une voiture dehors. Nous avons dit à Dieu, mais pourquoi est-ce que on n'a pas grand-chose dehors? Maintenant, c'est plein de véhicules dehors. Et il me donnait ça comme témoignage. C'est plein de véhicules, et puis tu vas voir quand on va entrer, c'est plein de monde. Je lui dis, mais c'est plein de monde dans l'église. Est-ce que ce monde est aussi assis à la droite du Père? Parce que la Bible dit que nous avons été ressuscités en Jésus-Christ, nous sommes assis maintenant à la droite du Père. Dans l'esprit, nous sommes assis à la droite du Père. Dans l'esprit. Nous ne sommes pas du monde. La Bible dit, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. C'est-à-dire, nous sommes des citoyens des cieux, d'où nous attendons la manifestation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, vous pouvez être en train de travailler. Moi, je travaille. Hein, mes frères? Je travaille, je ne suis pas un chômeur. Je suis avocat, comme vous le savez. Je suis professeur d'université, comme vous le savez. J'ai beaucoup d'autres choses que je fais. J'étais candidat président de la République. Donc, si aujourd'hui, il m'était demandé d'exercer des fonctions ministérielles, je les accepterais que dans la mesure où je peux faire ce qui est juste. On m'a déjà proposé plusieurs fois des fonctions. Moi, je ne vais pas être un ministre pour que, avec mes collaborateurs, on commence à prendre de l'argent. Ça ne sera pas le cas. Ça ne se fera pas. Dieu m'a donné d'avoir de quoi me nourrir et nourrir ma famille en travaillant, pas en dépendant de qui que ce soit. Donc, si aujourd'hui, j'avais des fonctions publiques, comme par exemple à l'université, lorsqu'on m'a confié d'être chef de département, j'ai dépensé mon argent pour améliorer les conditions. J'ai vu des toilettes, j'ai dit bien des toilettes, dans les bâtiments de notre association de professeurs, où on s'asseyait à califourchon, et puis c'était écrit en lingala. Ce qui m'a exalté Kosumbate. En lingala. On a écrit ça à l'attention des enseignants, des docteurs, des professeurs. Ben, j'ai décidé de tout faire. J'ai arrangé, j'ai mis des choses, j'ai fait des toilettes modernes avec mon argent et je n'ai jamais demandé qu'on me rembourse. Voilà. Donc, je ne peux pas aller exercer des fonctions publiques pour m'enrichir. Non, le Seigneur m'a déjà enrichi. Le Seigneur m'a donné ce qui me convient par mon propre travail. Vous comprenez? Mais, quand bien même, j'exercerai des fonctions publiques, n'est-ce pas? J'aurai toujours présent à l'esprit que c'est une fonction que j'exerce comme ambassadeur de Christ. Et que je dois faire ce qui est juste, parce que je risque, avec ces fonctions, d'entrer en enfer. Donc, je serai là pour honorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur, pour faire uniquement ce qui est juste. Parce que ma vie, c'est le Christ et mourir m'est un gain. Pas si je mourrais avec beaucoup de biens, acquis injustement. Mais qu'est-ce qui me restera les jours que je partirai, mes frères et sœurs? Souvenez-vous toujours que vous êtes un homme, c'est important. Balaam était cet homme à qui Dieu parlait. D'ailleurs, Balaam lui-même est en train de se vanter. Il parle de lui. Il dit, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui voit la vision du Très-Haut. Celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Ça, c'est le Nombre chapitre 24. Donc, Balaam était cet homme-là, qui voyait Dieu, qui entendait la voix de Dieu, mais qui a voulu rester un homme, qui n'a pas voulu rester Dieu. Pourquoi? Un homme devient Dieu lorsqu'il obéit à la parole de Dieu. Et il obéit tous les jours, mes frères. Et la parole de Dieu n'est pas au-dessus de nous, elle n'est pas loin, elle est près de toi. Lis la parole de Dieu. Mets-la en pratique. Jésus a dit, qui est Dieu? Celui à qui la parole a été annoncée et qui la met en pratique. Quel est le problème de Balaam ici? Balaam reçoit un message de Balak, qui était roi de Moab. Il a appris comment Israël a triomphé de ses ennemis puissamment. Et Israël est venu s'installer loin de Moab. Et Balak demande à Balaam de venir maudire Israël. Écoutez mes frères. Il lui dit, viens maudire moi ces peuples. Quand il sera maudit, je pourrai les vaincre. Parce qu'il ne pouvait pas. Israël, c'était des hommes comme vous et moi. Mais si Dieu est avec vous, même votre maison devient Dieu. Vous-même, vous devenez Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Amen. La Bible dit, quand ces gens-là viennent et parlent à Balaam, là vous êtes au chapitre 22 de Nombre toujours, Dieu vient, il dit à Balaam,
qui sont ces gens qui sont venus chez toi? Et il dit, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-les. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Donc, le diable, mon frère, cherche comment il peut t'avoir. Il n'y a rien. Même si tu es un pécheur, rien ne t'arrivera si Dieu ne l'ordonne. Ne compte jamais sur le diable. Ne compte pas sur les magiciens, sur les féticheurs, sur les sorciers. Oh non. Mais voilà Michi. Nous on a Michi. Nous on a Mijiji. Hein? Nous on a Racine. Na Tchakawa, na Tolo. Quand on était petit, n'est-ce pas? Quand on grandissait, les gens aimaient beaucoup se battre. Alors je me souviens une fois, on était au bord de la rivière. Alors certaines personnes ont dit, allez vous quittez la rivière. Vous nous laissez la place. Alors nos frères ont résisté. Ils disent, atuta toka, tolongwate. Allez, ba vimbi. Alors mutumokaye, pembeni na ye. Quelqu'un vient là, azu moi et lokomo boy, abeti awana. Pas. Mutuandi ko sala zombo, zombo. Tu vas dire qui m'a manqué, oui. Elle dit non, mais je vais tuer quelqu'un maintenant. Tout le monde a pris la fuite. Hein? Et on m'a raconté l'histoire de monsieur Akabondo Dianda, c'est chez nous, dans les Olomami, au Katanga. On veut l'arrêter par les policiers. Il fait un cercle comme ça. Et il se met là au milieu. Sortez-moi d'ici. Personne n'a osé les sortir de là. Quand quelqu'un avance, il donne seulement un coup, la personne tombe par terre. Ouais. Donc il y a des gens qui se confient dans ces puissances-là. Mais toi, chrétien, tu t'es confié en celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Tu n'as rien à craindre. Tu ne peux pas craindre ces sorciers ou ces magiciens. Et donc, Balak dit, il faut qu'il soit maudit, le peuple là, et puis je pourrai le vaincre. Alors la Bible nous dit, Dieu dit à Balaam, ça c'est la parole de Dieu, hein. Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Personne ne te maudira parce que tu es béni. La Bible dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes bénis. Tu peux me maudire, ta bénédiction ne pourra rien, ne pourra même pas m'atteindre. Même si j'ai fait le mal. N'est-ce pas? Mais pour que toi, ta bénédiction m'atteigne, il faut que Dieu me maudisse. Or, Dieu ne nous a pas maudits. Et Dieu nous a dit, ne maudissez point, bénissez. C'est à ça que vous avez été appelés. Amen. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc Dieu a dit clairement à Balaam de ne pas aller avec ces gens. Donc si Balaam avait tout simplement obéi à cette parole de Dieu, il aurait vécu sa vie, il serait mort, rassasié des jours. Pas être tué comme il a été. Il serait mort, heureux, en paix, rassasié des jours. Mais la Bible nous dit que Balak a renvoyé encore les gens chez lui. Et Balak a dit, je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Et dit, maudis-moi ce peuple. Il lui promet la richesse. Vous savez, mes frères, je vois parfois dans les réseaux sociaux, les gens qui se vantent. J'ai vu une dame qui disait, Bukalenga Bouetou, Bukalenga Bouetou. J'ai vu un autre qui disait, beaucoup farabino na goma, biso tuzo mela. Il y a des gens comme ça, attrapés par la folie du pouvoir. Vous voyez, quand moi j'ai vu le président dire, je combattrai quiconque, même si on dit que j'ai violé le droit de l'homme, je dis, Seigneur, aide notre président. Aide notre président. Mobutu disait, donc là, Télémiawa. Vous voyez, Mobutu était très élancé, hein. Il avait une voix terrible, hein. Il était beau. Na tchaka maïe le nangai. Voix nangai ko zala lokola Mobutu de. Na tchaka maïe le nangai na beret vert, beret rouge. Lokola bo Télémiawa. Oye koya. Mais on sait comment il a fini sa vie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ne dites pas, oh non, je vais ici pour que j'ai les honneurs, pour que j'ai les pouvoirs. Parce que moi, je vais prendre un cas vivant que nous avons vécu. Lorsque le président Tshisekedi est venu ici, dans cette salle ici, nous avons parlé dans ces lieux ici. Il était accompagné de Vijay Chimanga, Kabundu à Kabunde, et il y avait aussi Kamere et François Mwamba, ici. Et moi, j'étais avec les collègues candidats présidents. Nous avions créé un groupe et nous étions là. Mais quelques temps après, M. Kamere est devenu DIRCAP. Mais quelques temps après, il s'est retrouvé où? En prison.
Monsieur Vijay Chimanga s'est retrouvé où? Aussi là-bas. Mais où est Monsieur Kabunda Kabound? Monsieur Kabunda Kabound trouait les pneus des gens sur les avenues. Les gens oublient vite ça. Donc, il s'arrêtait, il trouve les pneus des gens. Mais après, il est à Makala. Le Seigneur dit que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître moi l'Éternel. Mon frère, deviens un Dieu aujourd'hui. Obéis à la parole de Dieu. Balaam n'a pas écouté et Dieu s'est fâché contre lui. Il lui a dit, bon, tu peux aller. Il y a des choses, il y a des situations où Dieu nous a dit oui, mais sans être content. Parce que nous n'avons pas compris. Dieu nous a déjà répondu, mais nous ne voulons pas comprendre. Dieu nous a déjà dit non, mais nous ne voulons pas comprendre. Nous n'avons pas voulu être attentifs. Dieu a dit, bon, puisque ces gens sont venus, va avec eux. Mais Dieu a essayé d'empêcher Balaam d'aller. Il a même fait parler l'ânesse de Balaam. Mais Balaam n'a pas écouté. Et quand il est arrivé, au lieu de maudire les enfants d'Israël, il a dit ce qui suit. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Donc, Balaam explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit, pourquoi nous disons que Dieu est Dieu? Parce que Dieu n'est pas un homme. Et qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est le menteur. Un homme, c'est quelqu'un qui peut te dire, je te donne ça à 17h. Mais à 17h, tu apprends qu'il est dans l'avion, en train de partir. L'homme, hein? L'homme, il va te dire, rendez-vous à 14h. Mais il ne va pas arriver à 14h. Surtout les Congolais. Et puis, il ne va pas dire, je m'excuse d'être arrivé en retard. N'est-ce pas? Si tu lui dis, mais nous avions rendez-vous à 14h, tu viens à 14h, 10 minutes. Il dit, 10 minutes, il n'y a pas mba. Les Congolais va vous dire, dis, mon frère, j'arrive en retard de 10 minutes, tu en fais un problème. Il ne sait pas qu'il n'a pas respecté sa parole. Le Seigneur dit ici, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne refera-t-il pas? Je vais regarder dans d'autres versions, sur ce verset ici. Par exemple, la version anglaise dit ce qui suit. God is not human, that he should lie. Voilà. Dieu n'est pas un homme, de sorte que il n'est pas celui qui est forcé de mentir. He should lie. Puisque tu es un homme, indubitablement, n'est-ce pas? Il faut que n'est-ce pas? Même tu es en train de faire un travail là. Mais mon frère, tu fais quoi? Il y a des gens comme ça. Il est en train de visser. Tu fais quoi? Il dit non, nazo pangousa. Mais tu es en train de visser. Pourquoi tu ne dis pas que je suis en train de visser? Non, bon, nazo pangousa. Ah. L'homme, il est comme ça. Il est en train de visser. Ou bien il est en train de marcher. Mais, mon frère, mais tu es en train de marcher là. Il dit, tu me vois en train de marcher. Je suis debout. Je ne marche pas. Il dit, mais tu es en train de marcher là. Il dit, non, non. L'homme, il est comme ça. Il dit, God is a human. That he should lie. Not a human being. That he should change his mind. Et il n'est pas une créature humaine pour qu'il change tout le temps ses pensées. L'homme peut vous dire, je vous aime maintenant. N'est-ce pas? La même personne, 10 minutes après, elle ne vous aime pas. Est-ce que vous savez ça? Amen. Vous savez, les gens qui se disent, tu sais, je t'aime. Toi, tu es le soleil de ma vie. C'est pas toujours vrai. Comme vous êtes ici, à combien de femmes avez-vous dit, je t'aime? Mes frères et sœurs, combien de fois tu as dit, j'aime ma mère, j'aime mon père? Combien d'épouses ont dit, j'aime mon mari, et quelques temps après, on dit, je n'aime plus? Combien d'hommes aussi ont dit, j'aime ma femme, et après, je dis, je l'aime plus? L'homme, il est comme ça. Le Seigneur dit, ne te fie pas à lui, même s'il vient comme ami, même s'il vient comme un intime. Dieu même dit, devant celle, ça c'est Michée 7, devant celle qui repose sur ton sein, ferme les portes de ta bouche. Oyazo lala na tolo na wana, kanga munoko na yo. Oya lala na tolo ya mutu, c'est qui? C'est pas l'épouse. Et Dieu dit,
même devant celle qui dort là, avec toi, fais attention. Qui a livré Samson? C'est pas la femme qui l'a aimé. Hein? Pour que Samson, le grand Samson tombe, il a fallu qu'il tombe amoureux d'une femme philistine. Et c'est comme ça qu'il a fini. Il essayait, il dit, ne te fie pas à l'homme. L'homme, mais Dieu, tu peux te fier à Dieu, tu peux faire confiance à Dieu. Parce que ce n'est pas un être humain. Par définition, l'être humain, il change de promesses. Il promet. Combien de promesses le président actuel nous a faites? Combien? J'ai même vu des gens se moquer en faisant des livres, ils écrivent là-bas, livres de promesses. Moi, je me souviens, la première promesse, alors candidat, le président, on lui demande, quelle est la décision que tu prends dès que tu es président de la République? Il dit, na kangi nanoba, kashowana, aner nyonso, na kokanga nyonso. C'est ce qu'il disait avant d'être président. Maintenant, c'est la 6e année que le président est président. Les cajots étaient fermés. Dieu n'est pas l'homme. God is not a human being. Ce que Dieu a promis, il le fera. Je vais, la version du Semeur. Voici ce que la Bible dit. Version du Semeur. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Je crois que si je regarde la version français courant de la Bible expliquée, on parle encore mieux. On dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Oui. Parce que tu es un homme, c'est pourquoi tu peux affirmer. Tu dis, moi, on ne me verra jamais en cravate. Vous savez qui a dit ça? Mobutu Sese Seko a dit, on ne le verra jamais en cravate. Mais on l'a vu en cravate après. Est-ce que vous savez ça? Il a été obligé de changer, de faire son discours démocratique. Combien de promesses les politiciens n'ont pas faites ici? Et ils ne les tiendront jamais. Mais Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tiendra toutes les promesses qu'il t'a faites. Parce que Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme toi et moi. Dieu n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Dieu ne peut pas affirmer une chose sans tenir parole. C'est pourquoi lisons la Bible tout le temps et croyons. Et présentons tout cela dans tes prières. Je vais te lire encore dans une de nos langues ici. On dit ceci. Nzambi ke na bu muntu uji wamba mei a mashimi. Nzambi ke ni mashimi to. Wa weo. Muntu wa mashimi uri ushima. Matu wonso. Mujinda ebutuku. Nzambi ke na bu muntu uji wamba mei a mashimi. Ke na bu mwana wa muntu bwa kukuji muneye muchima. Biambei dit ke na uji shikishani. Ça c'est les Chiluba. Attendez, je vais chercher des Lingala ici. Les Lingala. Les monsieur photo tanga kanaba, langue na bisope. Hein? Zambe azali motote. Poete akosa. Yo za moto. Yango no kosaka. Okosaki na tongo yo. Ona mukana mbeto ka boye. Allo? Boni, oza na église. Naza déjà kuna. Mais yo na mbeto ha. Yo mbeto. Allo mutu akoyebisa ko mais naza wa nazo mona yo te. Ah, tikala osiliki. Ouais? Moi, si je libana na kufa pour la ligne. Mon bana est habitué que aucun tout le temps dans ta famille, je vais pas. Oyoki, nayoki. Otosa, natosa. Le mari est parti un jour, il a oublié quelque chose et il revient. Il arrive devant la porte. Au lieu d'entrer, il appelle sa femme répond. Il demande, maman, où es-tu? Il dit, je suis dans la maison. Il dit, regarde sur le lit, j'ai oublié un dossier là-bas. Amène-le-moi vite. Mais la femme n'était pas dans la maison. Elle était chez ses parents. Et bah, les koufa. Zambe, azal lokola yote. Muto lokuta. Zambe azali motote mpo ete akosa. Azali pe mwana ya motote mpo ete akoka kobongo la makanisi na ye. Boni. Akoki solo koloba mpe kosala eloko moko te. Akoki solo kopesa elaka. Pe kokokisa yango te. Soki Nzambe apesi yo elaka, kaka. Donc, sa parole est la vérité.
nous allons continuer à lire la Bible, à prier, à demander. Prier, c'est demander à Dieu d'accomplir ce qui est écrit. C'est ça la prière. Alors, en Kikongo, voici ce qui est dit ici. Zambi ke leve muntu nako tuba luvunu. Luvunu. Muntu nako tuba luvunu. Vous venez prier, nako tuba luvunu. Même dans la prière. Zambe na pambolio ndenge na tambola na bosolo, lokuta, tuba luvunu. Yandi mpi ke balukaka mabanza ve. Keti yandi lenda sila mambu ebu na yandi lungisa yove. Keti yandi lenda tuba mambu ebu na yandi sala yove. Je crois que j'ai lu déjà 3 langues nationales, non? Les Lingala, les Chiluba, les Kikongo. Maintenant, je vais dire les Swahili ici. Mungu si mutu aseme uongo. Kama ungali nasema uongo, hauna mukristu. Kwa muntu wa bongo sana we. Unaomba Mungu bia bongo. Muntu wa uongo. Mungu si muntu aseme uongo. Wala mwana wa muntu ajute. Unajuta. Amesema naye atalifanya. Au amenena naye atalitimiza. Ça c'est Dieu. J'ai encore une version là que j'aime lire dans ma langue. Et qui le bakat. Je vais vous lire ça. Les ake muntu vo boabe wao. Muntu. Unaubela. Kasha. Alors il ne faut pas dire azotaraka ngai donc asolo bangai nazote. Je suis en train de prêcher. Les ake muntu vo amba abebe bubela. On a arrêté une femme et son mari qui n'avaient pas de pièces, n'est-ce pas? Mais qui avaient une Bible à main. Quand on les a arrêtés, l'unité qui les a arrêtés, tant qu'on a un gendarme, GD. Abi, commandant, bateau et balé, balobi, bazan na pièce T. Mais bazan la Bible na maboko. Les commandants tous les bango. Bon, tu vois? Hein? Oh, to tindako. To bimaki mbangu mbangu poto soki na matanga moko. Eza, moi liboso kuna. Ah. L'avenir, non, il faut que l'avenir à mine et trois mitans. Alors, commandant lobby, basal nanzambe. Tika bango. Yo, kendela bango ti na lupango matanga. O tiki bango de ozongiao. Avozo de chef. Kendela matanga sikowe. Alors, ils espéraient que, comme il y a souvent des deuils, quelque part, bakomona matanga, bakota. Mais ces jours-là, matanga mon côté. Première avenue, Ireki, deuxième avenue, troisième avenue, quatrième. Matanga eza wat papa. Oh non, il faut se la Bible. Non, 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 boza batolukuta. Il les a ramenés chez le commandant. Commandant, matanga mokote ezali, bakoshi. Abi, botam dans la Bible, mais moza bakoshi. Albo fanda wanase. Dieu veut t'honorer comme un Dieu. Prends la parole de Dieu, mets-la en pratique. Les ake muntu vo amba abepe bubela. Nansha mwana muntu amba ashinte milango yanji. Tu vois, c'est devenu encore kushinte, c'est-à-dire, tu avais telle pensée, maintenant c'est une autre. Ashinte milango yanji. Kanenanga bokintu fa kulongakyo. Kadi kyonso kyala ile ufikijakyo. Que Dieu nous donne la grâce aujourd'hui de devenir des dieux en vivant comme la parole de Dieu le dit. Ainsi, tout ce que Dieu a dit dans sa parole, il va l'accomplir dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole.